Est-ce que tu es sûre que c'est bon? Oui. Tu es sûre? Oui. Eh bien, présente-toi. Bonjour, ma maman c'est moi, c'est basket à moi, c'est moi le basket, c'est moi la vidéo, à moi la vidéo, à moi la vidéo, à moi Kevin, moi à la télé. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Oui. Tu sais comment tu t'appelles? Isma. Ah, c'est mignon. Coucou les filles, aujourd'hui je tenais à vous présenter ma fille. Elle s'appelle Hikma. Elle a 17 ans. Elle est née avec un retard natal. Donc je ne suis pas habituée en fait à parler un peu de ma vie sur YouTube. Mais j'ai eu envie de partager en fait mon petit parcours de maman qui grandit avec un enfant malade. En fait, je ne vais pas dire qu'elle est malade sur une fauteuil, etc. Mais à l'âge où Hikma est là aujourd'hui, elle a 17 ans, elle a toujours besoin de moi, elle a toujours besoin que je sois là pour elle. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous la présenter. Donc, Hikma, c'est une petite fille toute mignonne, qui est adorable comme tout. Elle va dans une école spécialisée. Pas vrai? Oui. Ça s'appelle quoi ton école? L'école les pro. Hein? Les pro. Les M-Pro? Oui. Et c'est qui tes amis à l'école? Moi, Nadia. 1, 2, 3. C'est moi. Combien? 2. 2? Il n'y a que 2? Ah! Donc, je me pose plein de questions pour l'avenir d'Hikma et c'est pourquoi vous voyez, je fais beaucoup de choses parce que j'essaie vraiment de faire en sorte de vivre avec ma fille toute ma vie. Je n'envisage pas du tout envoyer ma fille dans un centre hospitalisé parce que à l'école, là où elle est, on commence déjà à nous mettre la pression, à nous dire oui, Hikma, elle va avoir 20 ans et à l'âge de 20 ans, il faut envisager une autre suite pour elle. Soit aller dans des foyers ou soit je la garde avec moi. Et pour être honnête avec vous, je préfère rester avec Hikma toute ma vie parce que déjà je suis quelqu'un qui a grandi sans mère et sans père. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne vois pas du tout laisser ma fille aller aller vivre ailleurs autre que chez moi. Du coup, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui se retrouvent face à ce genre de situation, à prendre une décision pour envoyer leurs enfants dans des centres spécialisés pour finir leur vie. Moi, je n'envisage pas du tout ça avec Hikma. Je sais que les autres, ils vont tous partir, ses soeurs, ses frères, ils vont tous quitter la maison, ils vont partir. Et moi, je serai obligée de rester avec ma petite Hikma. Et j'ai une famille très nombreuse, en fait. J'ai pas mal de monde à la maison, qui fait que Hikma, ce qu'elle aime beaucoup dessiner, elle aime beaucoup rester avec moi. Mais comme elle n'est pas la seule, parfois, je manque un peu de temps pour me concentrer à elle, uniquement pour faire des choses avec elle. Mais j'essaie un peu quand on sort ou quand on fait des choses en famille, j'essaie un peu de l'intégrer, de faire en sorte qu'elle puisse être heureuse dans sa petite vie. Pas vrai? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire, Hikma? Hein? Qu'est-ce que tu aimes faire? Basket. Ah! Basket. Basket? Oui. Depuis quand tu aimes faire du basket? École. À l'école, tu fais du basket? Oui. Mais j'étais pas au courant. Oui. Depuis quand c'est la rentrée, là, tu fais du basket à l'école? Oui. Ah, tu as de la chance. Et tu arrives à mettre des paniers? Oui. Oh. Tu me fais trop rire. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Tu as fait quoi? C'est quoi les cours?
masser. Je masser. Mhm. Après, je couche. Mhm. Je couche. Savon. La colle. Le savon. Le savon. Mais dis donc, je pense qu'ils ont compris. Alors, si vous vous posez la question pour savoir un peu qu'est-ce qu'Hekima est là, pourquoi il a un retard mental, moi-même, je suis incapable de vous répondre à cette question. Hekima, elle est née normale comme tous les enfants. Et puis, on va dire, 3 jours après, elle a commencé à faire de fièvre. Elle a commencé à faire des convulsions. Et comme c'était au pays, dans un petit village, du coup, chaque fois que je partais aux urgences avec elle, on me disait juste de le mettre dans l'eau froide quand elle fait des convulsions. Moi, je n'étais pas au courant, en fait, je ne savais pas c'était quoi faire des convulsions. J'étais très jeune, je ne connaissais pas tous les termes médicaux. Et puis, quand on est arrivé en France, elle s'est fait, en fait, elle a bénéficié d'une suivi médical. Mais jusqu'à maintenant, ils sont incapables de me dire vraiment qu'est-ce qu'elle a comme maladie, pourquoi elle a eu cet retard mental. Donc là maintenant, elle va mieux, on va dire, elle va mieux, elle ne fait plus les convulsions. La seule chose qui est un peu dure, c'est à son âge, en fait, à 17 ans, c'est toujours à moi de faire sa toilette parce qu'elle est incapable de faire sa toilette. À part ça, elle mange, en fait, elle arrive à manger tout seule. Faire son lit, c'est à moi de lui dire, Hekima, fais ton lit, range tes vêtements parce qu'elle oublie très vite. Si on n'est pas derrière elle tout le temps, elle est incapable d'enregistrer dans sa tête les éléments. On est tout le temps obligé d'être derrière elle pour lui dire, Hekima, fais ça, Hekima, fais ça, Hekima, range ça, Hekima, fais ça. Et même quand on est derrière elle, il faut vraiment lui montrer, en fait, dire Hekima, tu prends ça, tu poses là, tu prends ça, tu fais ça. Mais elle est incapable de se lever le matin, d'aller laver ses dents, de faire sa toilette, de s'habiller. En fait, elle s'habille tout seule et encore, parfois je le laisse les vêtements, parfois je suis fatiguée, donc je lui dis, écoute, tu portes ce que tu avais porté la veille. Donc c'est assez difficile de faire tout ça, mais bon, moi ça me dérange pas, je le fais parce que c'est ma fille. Je l'ai portée 9 mois, je l'ai mis au monde et elle est là. Elle doit aussi avoir sa petite vie à elle aussi, même si je sais que moi et elle, on est attachés à vie. Heureusement, oui. On est attachés à vie. Tu m'as dit ça? Oui. On vivra toute notre vie ensemble. Oui. Tu le sais ça? Oui. Ah oui, c'est très bien. Oui. Et donc, pareil que pour l'hygiène dentaire, donc c'est moi qui est derrière elle. En plus, elle déteste les médecins. Là, par exemple, elle devait porter un appareil dentaire, mais elle ne peut pas le porter parce que comme il faut être 24 heures sur 24 sur elle pour lui dire va brosser tes dents, pour lui dire lave-toi le visage, pour lui dire fais ceci, cela. Les médecins ils ont peur de lui poser ça parce qu'ils se disent que si jamais elle ne fait pas attention à ses dents, elle risque de tout perdre. Du coup là, bientôt elle va bénéficier d'une chirurgie pour pouvoir mettre en place les dents de devant qu'on va pouvoir faire. Voilà en gros ce que je souhaitais partager avec vous, dire que avoir un enfant qui a des problèmes de santé, en fait, peut-être que Hekima, ses problèmes de santé, ils ne sont pas graves, mais ça me touche parce que c'est quand même ma fille, j'aurais aimé qu'elle soit différente, mais c'est fait comme ça, donc j'accepte. J'accepte ce que Dieu m'a donné et je prends ce que Dieu m'a donné sans forcément porter de jugement sur ça. Donc voilà, on voulait juste faire une petite vidéo pour vous présenter Hekima et vous dire qu'elle va faire partie de mes vidéos prochainement sur d'autres vidéos. Pas vrai? Oui. Tu vas faire des vidéos avec maman? Oui. Tu vas dire quoi? Oui, des vidéos de maman. Ah, tu vas faire des vidéos avec maman? Oui. Et qu'est-ce que tu vas raconter à maman? Écoute, non.
Ah non, d'accord. Là, je travaille. Oui. Je veux pas. Je pas de ma télé. À moi. À mon basket. Ah, mais ça, tu l'as déjà dit. Tu aimes la télé, tu aimes basket, tu aimes manger quoi encore? Riz. Tu aimes manger du riz? Avec quoi? Poulet. Avec du poulet. Donc, tu aimes bien aller manger du poulet. C'est ce que tu aimes faire? Oui. Et tu aimes faire quoi encore? Dessiner, tu adores dessiner. Oui. D'ailleurs, on va montrer à tout le monde qui nous regarde que tu sais très bien dessiner. Oui. Pas vrai? Oui. On va faire ça un jour, d'accord? Oui. Alors, on leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Tu leur fais un bisou? Tu fais comme maman. Vas-y.